Il ne me reste que 2 photos d'elle, sur lesquelles son visage est incomplet, disloqué par la compression numérique. Je ne la reconnais que dans des détails sur ces images, la forme de son front ou l'intention que je donne à son regard. Iris, t'as disparu. J'attends toujours une réponse à ces messages que je t'avais envoyés. Avant, j'attendais ton appel et ta voix à l'autre bout du fil. Je me souviens à quel point ils étaient importants pour moi. J'en avais besoin parce qu'avec toi j'étais moins seule. Et aujourd'hui, ça me manque. Il y a quelques jours, je me suis retrouvée seule dans la maison de mon enfance. J'ai pensé à toi. Je me suis rappelé que tu avais joué dans mon premier film. Je ne l'avais pas regardé depuis, ça ne m'intéressait pas. Mais ce jour-là, j'ai lancé la vidéo sur mon téléphone et j'ai regardé. J'ai reconnu ta voix. Allô? C'est moi. Réponds, je t'en prie. Écoute, je t'en supplie. J'ai besoin d'avoir de tes nouvelles. Tu sais, c'est tellement étrange. Ces mots, je pourrais te les adresser aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, son visage est remplacé par un avatar. Sa vie se poursuit sans moi, pendant que je n'ai pas de réponse. Elle a fait de moi un fantôme. Il n'y a plus que ces images produites par des machines. Elles apparaissent tous les jours sur mon écran, régénérées par des algorithmes. Ça s'affiche. Le 12 août, vous étiez avec Iris. Nos données numériques sont englouties par le tourbillon d'Internet. Elles nous échappent, mais elles nous poursuivent aussi. Elles me poursuivent.
Iris, tu te souviens? On était partis en voiture un jour d'été. Les paysages verts baignés de lumière se confondaient en défilant derrière les vitres. Les maisons, les champs de colza, les vieilles bâtisses, les canaux, tout se mélangeait, se reproduisait dans la prochaine vallée. Je te regardais conduire. Je regardais les cicatrices sur tes bras, des anciennes traces de douleur. Je voyais mais je ne voulais pas savoir. Je crois que ça me protégeait de ne pas savoir. On revenait sans cesse sur nos pas, sans être sûr d'être vraiment passé par là. Mais c'était un bonheur d'être jeté hors du temps et de rire. Puis nous avons regagné la ville. Je ne voulais pas rentrer, mais tu m'as dit qu'il était temps. Un an après, j'ai quitté la ville de notre rencontre. Là où j'habitais maintenant, je ne connaissais personne. Tu m'avais écrit un mois avant ton silence que tu pensais à moi, même si tu ne prenais pas trop de nouvelles. Ça m'avait touché. On s'était dit qu'on se reverrait vite. Tu as cessé de répondre. Tu as décidé de devenir un fantôme. Aujourd'hui, je doute de ton existence et du bonheur qui semblait nous lier dans ces souvenirs. T'as renoncé à nos adieux, Iris. Notre rupture, elle n'existe que par son absence. Je veux retrouver sa trace, en dessiner les contours. Quand notre relation a cessé, j'ai pendant des mois documenté ma solitude en prenant des photos. Je voulais garder une trace de mon image,
un témoin mécanique de ma situation. J'ai pas montré ces images, je les regarde maintenant. Je voudrais trouver quelque chose à travers elles, mais il n'y a que le geste acharné de photographier. Ce geste, c'est les photos successives d'un évier insignifiant que j'ai pris soin d'enregistrer. Le pot de miel posé sur le plan de travail me semble familier, près de l'enfance. Mais que pourraient signifier ces photos dans l'épaisseur d'Internet? Sûrement rien. Maintenant, il me reste tous ces messages sans réponse comme une armée d'absences qui se reproduisent et qui me pourchassent. Je dois les enterrer. J'ai trouvé leur corps dans des décombres, des images lacunaires, abîmées, compressées, des productions d'intelligence artificielle incohérentes, des bugs dans la matrice, des techniques du numérique qui échouent à reproduire définitivement le réel. Parce que le ghosting, c'est une relation qui ne trouve pas sa conclusion, une relation dont la forme est l'inachèvement. Et les images du numérique, c'est aussi le lieu de l'inachevé. Elles fabriquent des fantômes. Ces images, ce sont les seules à pouvoir porter mes souvenirs.